Le tourisme a été catastrophique ces dernières années. Moi, pour te dire, j'ai 300 chaises et il y a quelques années, 300 chaises étaient louées. Quels sont à peu près les prix des services? C'est-à-dire combien coûte le parking? Regardez, l'une des dames qui prépare le sancocho a insisté pour que nous le goûtions. Et vraiment, c'est l'une des choses que j'aime, que j'aime le plus chez les Vénézuéliens. Non, non, vraiment ce qui ressort à Caro, ce sont ces rivières. Ici, il y a le Pozo El Cura, le Pozo Escondido. Il y a des eaux thermales à Caro, c'est ça? Et il y a des eaux thermales. À Caro, je l'ignorais. Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous suivrons le plan typique des Caraquéniens un samedi qui est d'aller à la... Guaira. Nous allons parcourir plusieurs des plages de la Guaira. Certaines ne sont pas très connues, mais elles sont magnifiques et méritent d'être visitées. Il y a quelques mois, nous étions avec un Américain qui est venu parcourir le Venezuela et nous avons visité plusieurs plages jusqu'à la côte de Los Caracas. Eh bien, le plan d'aujourd'hui est de partir de Los Caracas et d'aller de plus en plus loin. Parce qu'il faut profiter des Caraïbes. Arrêt technique pour faire le plein d'essence. J'y ai pensé avant de faire quelques voyages cette année. Que l'essence du Venezuela était la moins chère du monde parce qu'elle coûte 50 centimes le litre. Mais la vérité, c'est qu'en Égypte et au Koweït, elle est encore moins chère qu'au Venezuela. Et j'ai aussi lu que dans des pays comme la Libye ou l'Algérie, elle reste encore moins chère. Mais n'y étant pas allé, nous n'avons pu le vérifier. Donc même si c'est l'une des moins chères du monde, ce n'est pas la moins chère. Nous sommes déjà à la Guaira. Et pour être honnête, je suis devenu un peu nostalgique parce que j'ai vécu presque 6 ans ici à Vargas. Et je pense qu'on ne sait pas profiter de ce qu'on a jusqu'à ce que ça ne fasse plus partie de notre quotidien. En fait, ce que je faisais, c'était me plaindre de devoir monter et descendre à Caracas tous les jours. Alors que maintenant que je viens comme touriste pour ainsi dire, je me dis waouh, regarde comme c'est beau, regarde ce paysage, regarde la plage, regarde la côte. Donc, ma recommandation, c'est de profiter de ce que vous avez comme vous pouvez. Profitez du fait que vous avez la santé. Et peut-être, si vous n'êtes pas là où vous voulez être, au moins profitez du moment présent et travaillez dur pour arriver là où vous voulez être. Au fait, les meilleurs guarapitas du Venezuela, je ne parle pas de La Guaira, de Caracas ou du Venezuela, mais plutôt de Bar Miami là-bas. La meilleure, c'est la guarapita. La meilleure, c'est oui ou non. Merci. Pour cette journée à la plage, nous avons opté pour la santé. J'ai apporté des crêpes pour le petit déjeuner. Et ne pas manger de friture dès le matin. Même si, oui, un petit chausson frit ou une petite galette frite un peu plus tard, c'est délicieux. Mais je ne peux pas le faire tous les jours, alors je me retiens un peu. Et de l'eau. Dans ce voyage, pas de guarapita petit. Je suis triste parce que je veux de la guarapita de pastèque, de coco. C'est-à-dire, le truc cool de cet endroit, c'est qu'il n'y a pas seulement la guarapita typique de maracuja, qui est déjà la meilleure de toutes les guarapitas de maracuja, mais il y a aussi des saveurs incroyables. Mais oui, aujourd'hui nous sommes sages, comme diraient les Colombiens. Comment ça va? Comment est la police de la Guaira? J'ai eu de mauvaises expériences, mais je ne veux pas me faire d'idées. Ils viennent juste de m'arrêter et c'est tout. Je vous raconte comment ça s'est passé. Dommage, je n'ai pas de caméra 360 pour filmer et écrire en même temps. Tout va bien. Comme je l'ai toujours dit, quand on est en règle, personne ne peut t'arnaquer.
Malheureusement, j'ai eu de mauvaises expériences, même en étant en règle. Mais je pense que maintenant, avec la possibilité d'enregistrer les policiers, ils sont déjà beaucoup plus prudents. Au moment de vouloir agir. Une pécadille. Ah oui, une pécadille, c'est le mot. Tout va bien, juste un contrôle de routine, comme ils disent. Franchement, je pense que c'est à cause de mon look de touriste avec le petit chapeau et les lunettes. Parce qu'on l'a déjà constaté quand on est sorti à l'intérieur du pays. Quand je mets un simple t-shirt noir et mes lunettes normales, personne ne nous remarque. Et quand je mets mes petites lunettes de soleil, qui d'ailleurs sont aussi à ma vue, sinon je ne pourrais pas conduire, je suis vraiment aveugle. Et le petit chapeau alors? Ou une petite chemise, genre Guayabera? Alors là, tout le monde sait à droite, à droite, à droite. Tu veux dire que si tu as l'air un peu snob, ils vont te... T'arrêter? Exactement. Si j'ai l'air un peu snob, enfin je ne sais pas si c'est vraiment snob, mais si j'ai l'air d'un gars friqué. Il faut s'habiller de façon simple pour qu'ils ne nous arrêtent pas. On arrive aux fameuses petites arepas, notre arrêt habituel pour manger. Mais cette fois, on dit non. Nous passons par Alibaba, l'une des plages que je fréquentais quand j'étais adolescent. Ma famille avait une maison à Los Corrales où nous avons vécu avant la tragédie de Vargas. Et après ce glissement de terrain, nous l'avons récupéré des années plus tard et l'utilisions toujours comme maison de vacances. Et je me souviens qu'à l'âge de 15 ou 16 ans, je venais avec mes amis en marchant depuis la maison, jusqu'à Alibaba. Parfois, on venait aussi en petite camionnette. Et bon, maintenant, j'ai décidé de ne plus la visiter parce qu'elle est trop bondée, et il y a trop de bus qui arrivent et la plage est pleine, surtout le week-end. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent l'agitation, la fête et la foule sur les plages. Donc, c'est une option. En plus, c'est vraiment tout près. Waouh, regarde, il y a un beau lit. Et des cartes, on m'a dit que ces cartes sont excellentes, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Trop cool. Nous étions deux types de Caraquéens totalement différents. Pendant qu'ils faisaient la fête à La Guaira, moi je la faisais à Higuerote. Un long week-end, bam. Et quand il n'y avait pas d'autoroute, que tu devais te taper genre 6 heures de route à travers la montagne pour arriver à Higuerote. Alors, je suis devenue complètement amoureuse de Higuerote. Je suis fan de Higuerote. Manuel comprend mon amour perdu pour Higuerote et Manuel est un amoureux de La Guaira. J'adore La Guaira, mais Higuerote encore plus. Mon problème avec Higuerote, c'est que si tu n'y allais pas pour un week-end, ça ne valait pas la peine d'y aller. Parce que, imaginez-vous faire autant de routes juste pour un aller-retour. Et je considère que les plages de La Guaira sont meilleures que celles de Higuerote. Non, c'est discutable, ça dépend. Au-delà de Caracas, comme on le fera aujourd'hui, il y a de très belles plages. Mais à Higuerote, j'ai l'impression d'être plus proche de la nature. En revanche, les plages plus proches d'ici sont toujours bondées. Il y a de la musique provenant d'environ 50 enceintes ou radios. Je ne connais pas le terme utilisé dans votre pays pour désigner cela. Ou. Sur ces plages? N'est-ce pas? Et dis-moi, dans la Cangrejera, hier c'était la fête et... Qui allait à la Cangrejera Corrales Cayman pour la Miniteca? J'y allais. Cangrejera Caracolito, bon, Antoine, il a l'air d'aller à la Cangrejera. Nous allons faire un vote juste ici. Vous préférez les plages de La Guaira ou les plages de Higuerote? Laissez-le ici en bas dans les commentaires. La Guaira a plus de plages, c'est pour ça que c'est difficile. Non, à Higuerote, il y a Caracolito, la Cangrejera, Maragua. Corrales, Buche Corrales. Qui va à Bûche, non? Pourquoi vas-tu à Bûche? Non, pas Bûche, compte Cayman. Une dame vendant des empanadas à Bûche dit qu'elle arrêtera car on ne veut plus qu'elle vienne. À Bûche, seuls les bateaux arrivent. Eh bien, je ne sais pas. Ça fait des années que je n'y suis pas allée. Peut-être que ça a changé et je n'en ai aucune idée. Madame, excusez-moi, allez à Bûche pour la dame des empanadas. Regardez là-bas. Je vais essayer de l'enregistrer. Quelqu'un fait-il du parapente? Parce que c'est l'une des activités que tu peux faire ici à La Guaira. Tu peux réserver la visite guidée. Je crois qu'ils partent depuis la villa, je ne suis pas très sûre. Il y a des vols depuis La Villa et Katia-la-Mar, mais celui depuis La Villa est spectaculaire. Ils partent du Picacho et atterrissent à La Guaira. C'est hallucinant. Nous ne l'avons pas encore fait non plus. C'est sur notre liste de choses à faire, mais si tu regardes cette vidéo et que tu es tenté, cherche-le, c'est génial. Oui, nous connaissons des gens qui l'ont fait et c'était incroyable.
Bonsoir. Encore une fois, ils m'ont arrêté. Encore une fois, encore une fois. Je vous dis, je crois que c'est à cause de ma tête. Mais bon, ça va bientôt se terminer. Je vais enlever mon bonnet. Je vais aussi enlever mes lunettes de soleil. Je vais mettre mes lunettes normales. Même si vous êtes éblouis, hein, ça m'est égal. Mais c'est que ça m'agace qu'on m'arrête tout le temps. Et pour rien, hein, parce qu'au final, ils te laissent en partir au bout de 5 ou 10 minutes. Parfois même moins. Ils vérifient tes papiers et c'est tout. Mais c'est agaçant, vraiment. C'est agaçant, ces barrages de police. Ils t'arrêtent tout le temps pour vérifier. Te faire passer un mauvais moment à cause de ton apparence. C'est comme ça. Je veux dire, je suis sûr que 99% des voitures qui passent par là et que la police arrête n'ont absolument rien. Au lieu d'aller dans un quartier et de s'attaquer à la délinquance comme ils devraient le faire. Et c'est vraiment fou, parce que ce genre de contrôle policier n'arrive que dans ces endroits. C'est-à-dire, moi qui ai eu l'occasion de visiter 67 pays, ça ne m'est arrivé que dans certains pays d'Amérique latine et sinon dans des pays d'Afrique, comme en Mauritanie ou au Sénégal. Mais dans aucun pays en voie de développement ou développé. Non seulement il n'y a pas ce type de contrôle, mais en plus, le comportement de la police, surtout envers les touristes, est toujours d'aider à tout moment. Regardez, nous avons parcouru la Turquie et fait le tour de tout le pays, y compris en passant près de la frontière entre la Turquie et la Syrie, où il y a une sorte d'ambiance tendue. Parce qu'il y avait des chars de guerre et les policiers étaient armés de mitraillettes et tout, et dès qu'ils voyaient que nous étions des touristes. C'était comme « Oui, allez-y, profitez de votre voyage ». Et voilà tout le contraire de ce qui se passe ici. Nous sommes sur le point d'arriver à Ozma, notre première plage de ce parcours. Et nous allons vous dire que nous n'avons visité aucune de ces plages. Donc elles sont nouvelles pour nous et ça nous enthousiasme encore plus. Vous allez pouvoir voir notre première impression et en profiter avec nous. Au fait, j'ai enlevé mon bonnet et mes lunettes et nous avons déjà passé 2 barrages. Et effectivement, aucun ne nous a arrêtés. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si vraiment le bonnet et les lunettes sont une incitation pour que les policiers nous arrêtent. Mais vous savez déjà, un conseil, si vous voulez éviter ces désagréments, venez de la façon la plus discrète possible. Essayez de vous habiller de la manière la plus neutre possible. Qu'est-ce que t'as ? C'est très triste. J'espère que, bon, c'est juste qu'on est tombé sur elle, mais bon, c'est comme ça. On est si perdu. Le jeune homme m'a dit que pour aller à la plage, il faut traverser une rivière, comme ce camion qui arrive là-bas. Donc, eh bien, on y va nous aussi. Nous arrivons ici à notre première plage, qui est Ozma. Et on nous dit que, regardez, nous devons traverser une rivière. C'est intéressant, je n'étais jamais venu sur cette plage et je trouve l'entrée spectaculaire. Nous sommes confrontés à un dilemme. Là, il est écrit Playa Rincón del Sabor, à droite, et sur l'arbre, il est écrit Via Playa, à gauche. Je pense Que c'est à gauche. Je pense que c'est à gauche, mais je veux regarder à droite pour voir. C'est bon ? Juste jeter un œil, rien de plus. Non. Parce que la plage ne sera pas là. Waouh, regardez une autre rivière. Ok, on recule et on passe par la gauche pour voir. Waouh! Quel spectacle. Calme-toi, calme-toi. Nous sommes à la plage de Ozma, où nous avons rencontré une fille qui porte fièrement le nom de cette plage spectaculaire. Un paradis, toi. Que proposes-tu ici, Torditos? Parking. Ici, tu peux obtenir tout type de service. Dès que tu arrives à la plage, tu peux trouver un service de stationnement. Tu trouves le service de Torditos, des chaises, de la nourriture, des petits déjeuners, des soupes, tout ce dont tu as besoin.
pour celles et ceux qui aiment l'aventure, nous avons aussi un service de tente et une zone de camping. Waouh, vraiment? Il y a de l'éclairage, il y a des services d'eau. Douce? Des gens aiment venir fêter leur anniversaire ou n'importe quel événement ici. On allume le feu de camp. Il y a aussi des services de tambour pour ceux qui aiment l'ambiance. Et tout autre service? Dont vous avez besoin. Nous sommes les employés Very Important Person de la plage. Nous sommes à votre service pour tout service, tout ce dont vous avez besoin. Dans la mesure de nos possibilités, nous sommes là pour vous. J'ai 2 petites questions. Premièrement, quel est ton nom? Je m'appelle Eddie. Enchanté. Eddie Colmenares Eddie. Une question. En allant à la plage, nous avons vu un panneau de détour indiquant « Plage Rincon del Sabor ». Qu'est-ce que c'est? C'est la même plage, mais c'est un détour, d'accord? Et combien, plus ou moins? Ce sont les prix des services? Combien coûte le parking? Les parasols? Les chaises? Le parking en tant que tel? Il n'y a pas de prix, d'accord, c'est une contribution. Les tentes, elles coûtent 10 $. Elles viennent avec 3 chaises et une petite table, ce qui est sympa, pour que tu puisses poser tes petites affaires, tes sacs, tes effets personnels. Nous avons des empanadas à 1 $, des jus naturels à 1 $. Les soupes sont à 5 $. Petite soupe de poisson, de bœuf, ça varie. Le type de soupe varie. Et nous avons des petits poissons? À 8 $, 10 $ pour les familles, à 20, 25. Ceux-là sont servis avec des tostones, des galettes de plage, des frites. D'accord, avec tout. Bien. Et regarde, Je veux que tu invites les gens qui regardent à venir visiter la plage d'Osma. je vous invite à la plage d'Osma et à essayer nos services. Plus qu'un service, nous sommes une famille. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom de Tyson, la plage Osma. Nous sommes à votre service. Merci beaucoup. Ensuite? Nous avons une devise qui dit « Après avoir fait le tour du monde, la fin sera toujours Osma ». Ah d'accord, spectaculaire. Merci Eddie. Nous sommes à votre service. Merci. Après les Caracas. Vous pouvez trouver des phrases comme celle-ci sur tous les murs. Regardez ici, il est écrit « Sachez-le, après avoir fait le tour du monde, la fin sera toujours Osma ». Première fois ici, et vraiment, c'est magnifique, c'est beau. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a eu de la chance, mais la mer est très calme, il y a très peu de vagues. Et une autre particularité d'Osma, c'est qu'il y a la rivière derrière la plage. Et on peut enlever l'eau salée avant de rentrer à la maison. Là, on est en train d'enlever le sable et l'eau salée à Soki. Vraiment, j'ai adoré Osman. Et même si au bord ça ne paraît pas si cristallin, c'est parce que les petites vagues soulèvent un peu de sable et ça paraît marron, mais l'eau est turquoise. Regardez-la d'en haut, quelle merveille! Et bon, il est temps de continuer. C'est à notre tour de découvrir notre deuxième plage lors de cette visite. Nous espérons qu'il y en aura au moins 5, mais il se peut qu'il y en ait un peu plus. On va voir jusqu'où on a le temps d'explorer et de vous montrer. Malheureusement, nous ne pourrons rester sur aucune plage. Mais Osma en particulier, c'est l'une de celles où nous reviendrons, car c'est aussi l'une des plus proches de Caracas. Et regardez, aujourd'hui c'est samedi et elle est presque vide. Pour nous, Sachez-le, la vie est comme une glace. Si vous ne la savourez pas, elle fond, d'accord?
Et ici, nous arrivons à notre deuxième plage de la journée. Elle s'appelle Playa Larga. Larga. Nous voici à Playa Larga. C'est le week-end et elle est également déserte. Je vous invite à profiter de cette plage spectaculaire. Ici, nous sommes avec Chichi. Viens Chichi, enchantée. Elle est timide, moi aussi. Je lui dis de ne pas s'inquiéter, c'est juste une conversation entre nous. Et ceux qui sont là-bas en profitent aussi. Non, bienvenue. Regarde, ici nous avons de quoi bien servir les clients. Ici, au kiosque L'Ami, nous sommes le kiosque L'Ami. Qu'est-ce que tu proposes au kiosque? Nous avons du poisson, nous avons des crevettes, des petits chaussons. Les petits chaussons sont très bons. Chichi, Chichi, tu es d'ici? Non. D'où viens-tu? Je suis... mon mari est d'ici, de La Guaira. C'est un Vasanero. Et qu'est-ce que c'est de vivre ici? C'est très bien, mais je n'aime pas ma Guaira. Nous aussi sommes de La Guaira et rien ne vaut de se réveiller et voir la mer, n'est-ce pas? Invite tous ceux qui nous regardent à venir visiter Todasana, à venir à Playa Larga et à profiter de ce petit kiosque. Eh bien, nous sommes ici tous les week-ends et nous vous attendons ici pour que vous en profitiez. Regardez, vous le savez déjà, c'est tranquille. Ici, on va bien s'occuper de vous et vous allez vraiment profiter de ce délicieux Caraïbe que nous avons. Chichinos a commenté que les tortues viennent pondre leurs œufs. Je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas qu'elles arrivaient en si bon état. Et c'est pour ça que les policiers sont super stricts pour empêcher les voitures de passer par ici. Les tortues pondent leurs œufs dans le sable qui sont ensuite recouverts. Les œufs sont invisibles et vulnérables, pouvant être abîmés par quiconque marchant dessus comme une voiture. Imaginez, il faut 30 ans pour qu'une tortue commence à pondre. Et elle retourne sur la même plage où elles sont nées. Il est crucial de protéger Todasana. Lorsque vous venez, garez-vous bien en haut. Il ne faut surtout pas laisser la voiture sous l'auvent. Et regardez, je ne pouvais plus résister. Je ne me suis pas baigné à Haussmann, mais ici à Todasana, je dois absolument piquer une tête car j'ai vraiment très chaud. Et comme mentionné, la plage est plus calme que d'habitude. C'est généralement une plage avec pas mal de vagues, et même si en ce moment il y en a moins que d'habitude. Alors allons à l'eau. Allons à l'eau. Comment tu t'appelles, mon roi? Jason, mon frère, Jason. Et qu'est-ce que tu as là, ici? j'ai de l'aphrodisiaque, qui a plus de noms que de vertus, comme on dit. Dis-moi, donne-moi quelques-uns. Casse-matelas, ça redonne vie. Ça a plein de noms différents. Et comment on prépare ce casse-matelas? Jason? Ça? La préparation est un processus difficile car les méthodes varient. Il faut d'abord bien le laver parce qu'il y a trop de sable et il faut bien le laver, segundo. Ensuite, on prépare les crevettes et le calamar qui doivent être blanchis au préalable. Tu saisis? Bon, ensuite les assaisonnements qui passent par un autre processus où il faut les couper, mixer le piment et le poivron pour faire la sauce. Mais la sauce est à base de piment, poivron et vinaigre. Ah, regarde, je pensais que c'était avec de la sauce tomate ou du barbecue ou quelque chose comme ça. Certains le préparent aussi avec de la sauce tomate car c'est également délicieux. Ok, mais pour qu'il se conserve, le plat peut durer 2 à 3 semaines au réfrigérateur avec du vinaigre. Ah d'accord. Et quels sont les prix, Jason? J'ai le format familial à 7, 10 et 15 ans. D'accord, donne-moi un indice. Mais avant qu'on allume la caméra, tu m'as dit quelque chose que si ça ne me plaisait pas, je ne le... C'est exact, vous ne payez pas, c'est bien ça. Bien sûr. Tu es... Sûr, j'ai confiance en mon cours. Ah, D'accord, laisse-moi l'essayer pour voir si je vais l'acheter. Regardez, comment peuvent-ils te contacter ici? Jason? ici vous pouvez me trouver à Playa Urama, au kiosque de Los Almendrones. Les almendrones. Ah, parce que j'ai vu que tu portais la chemise de Playa Urama. Tout de suite, on y va. Comment est la grotte là-bas? Celle de... La plage, très bien, très bien. En ce moment, c'est bien parce que la mer n'est pas trop haute, mais oui, elle est très bien. Celle-là, C'est l'une des plages que j'avais le plus envie de découvrir ici sur la côte. Et nous irons après Playa Larga. Bon, on va essayer. Celui-là revient à la vie. Cette puissance. Tue la belle-mère, casse-matelas. j'ai un plat spécial du jour, c'est la crevette, d'accord? Oh, que c'est bon. C'est l'heure de vérité. On verra. Est-ce qu'on le paie ou pas? On va voir, je veux prendre ça un peu, allons-y.
Avant de le goûter, je cherchais comment dire que je n'aimais pas, mais c'est impossible, c'est vraiment trop bon. Merci Jason, allons à la... RDC, nous proposons aussi des préparations pour toutes les occasions, que ce soit pour les fêtes, les 15 ans, les mariages ou autres, sur commande. Jason, je peux te poser une petite question, tu crois en Dieu? Bien sûr que oui, que Dieu te... Le rendez? Mais c'est vraiment délicieux, je veux dire. C'est vraiment incroyable, délicieux. Et nous sommes déjà prêtes à continuer vers la plage suivante, qui sera Urama. Je n'arrive pas à croire que ce soit aussi vide un week-end. Et c'est vrai que la petite plage a des vagues, mais c'est parfait pour venir en famille, prendre le soleil et passer une bonne journée. Nous sommes ici avec Joël, qui est le mari de Chichi Joël. Toi, tu es bien né ici dans le village de la Sabana de Todasanas. De Todasanas. Né et élevé ici. Depuis combien de temps possédez-vous le kiosque L'Ami? 42 ans avec le petit kiosque L'Ami. Waouh, mais c'est toi qui as le kiosque? Ou il vient de génération en génération? Non. Moi avec le kiosque. Toi avec le kiosque? 42 ans, oui. Et Joël, comment vois-tu le tourisme dans les dernières années? Non, eh bien, le tourisme ces dernières années, il a été catastrophique. Il y a quelques années, on voyait vraiment le tourisme. Beaucoup trop. Moi, pour te dire, j'ai 300 chaises et il y a quelques années, les 300 s'étaient loués. Toutes les chaises? Toutes les chaises, Loué et... Quel jour? Le dimanche ou samedi et dimanche? week-end en saison, carnaval et semaine sainte. On me demandait plutôt plus de chaises et j'avais honte quand je disais aux touristes, je n'ai plus de chaises. Joël, regarde, trouve-moi la chaise dont j'ai besoin et je faisais tout mon possible. Et je réussissais à avoir plus de chaises. Beaucoup de mes proches sont partis à Houston et New York, dont mon fils qui s'y trouve actuellement. Avec ce que nous vivons aujourd'hui, la situation du pays. Et pour tout, eh bien, j'aimerais que ce qui existait il y a des années puisse revenir aujourd'hui vers nous. Ça, C'est ce dont nous rêvons tous. Crois-moi en partie, nous faisons ces vidéos pour inviter les gens à voyager. Et nous savons que cela ne représente même pas 1% des choses qui doivent arriver pour que les conditions soient 6 ans et se réunissent et que les gens reviennent. Mais ici, nous faisons tous notre part pour retrouver ce que nous avons été un jour. n'est-ce pas? Eh bien, vraiment, regarde, comme tu es en train de m'interviewer, j'ai beaucoup de connaissances, mais des milliers de personnes que je connais de loin m'envoient des salutations chaque jour. J'ai pas mal de connaissances vénézuéliennes qui sont parties, c'est bien. Je leur souhaite le meilleur à tous, bien sûr, et à mes enfants qui sont là-bas. Et bon, il faut travailler, parce que si on ne travaille pas, on ne mange pas. Et aujourd'hui, le tourisme est au plus bas. Bon, Joël invite les gens qui regardent cette vidéo à venir à Playa Larga. je vous invite toutes ces personnes qui me regardent, vraiment, bon, je sais qu'il y en a des milliers qui me connaissent, là, et je vous invite à Playa Larga, à revenir pour des retrouvailles, pour que vous voyez que nous allons apporter un changement avec ce nouveau tourisme. Amen, merci mon frère, merci. Nous sommes à la plage La Cueva à Urama où nous avons rencontré des voyageurs. Et je voudrais leur demander qu'est-ce que vous pensez de cette plage? Spectaculaire et merveilleuse, elle nous connecte. C'est la première fois que vous venez? Oui. C'est la première fois qu'ils visitent cette... Oh, regardez. Et quelle est ta plage préférée? Alors, jusqu'à... Mais non, Celle-ci est la meilleure. C'est la meilleure. Les vagues sont les meilleures. Elles sont incroyables. Excellent. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur cette plage? Les vagues. La Cueva? Les photos, c'est très très photogénique. Ils se sont distingués aujourd'hui en faisant leur... Photo. D'accord. Alors, vous avez de bonnes recommandations pour nous? Oui, vous avez de bonnes recommandations. Qu'est-ce que vous diriez à toutes ces personnes qui hésitent à venir ou non à la plage? Le Venezuela, c'est le meilleur. Venez sur les plages, surtout Playa La Cueva, c'est top. C'est ma première visite ici. Eh bien, les amis, merci. J'espère que vous continuerez à profiter. Et voilà, nous allons noter tous les conseils. Malgré les épreuves traversées, je suis confiante en notre capacité à nous en sortir. Je suis là pour toi, entourée de soutien. Et avec cette pluie battante, nous vous souhaitons la bienvenue à la plage La Cueva.
nommée ainsi à cause de cette magnifique grotte que l'on ne peut visiter que lorsque la marée est basse. Nous avons eu beaucoup de chance car la marée était basse à ce moment-là. Une pluie qui cache le soleil et le ciel, mais ce n'est pas grave. On est là pour se mouiller et en profiter malgré tout. Le plus fou dans tout ça, c'est que regardez. Si on regarde le ciel, il est un peu nuageux, mais là-bas, il est encore tout bleu. Même si juste au-dessus de nous, c'est super nuageux. Et c'est bleu là-bas. Et Ninita là-bas. Et la plage, la grotte par ici. L'eau est ça comment, Nini? Il a dit. Divina. Tu te mouillais beaucoup, Soki? Nous sommes ici avec Doña Pipa, n'est-ce pas? Ah bon? Oui, le goût de Doña Pipa. Le goût de Doña Pipa? Le commerce s'appelle comme ça. Nous sommes à Playa La Cueva, au restaurant Goût de Doña Pipa, avec son auteur et propriétaire. Depuis combien d'années êtes-vous ici, Madame Pipa? En ce moment, si Dieu le veut, pour le carnaval, je vais fêter 4 ans avec ce commerce. Avec ce petit restaurant. Et vous l'êtes-vous d'ici? Oui. Je viens de Guatire. Des Guatire. Je viens de Guatire. Et qu'est-ce qui vous a poussé à déménager de l'autre bout jusqu'ici? Je vendais des vêtements. Puis nous avons acheté une petite maison ici, une maisonnette. Un jour, j'ai eu l'idée de venir ici pour lancer un commerce. Je suis venue grâce à la cuisine. Et comment cela s'est-il passé pour vous pendant ces 4 années? Grâce à Dieu, je vais très bien. Vraiment. Permettez-moi de vous féliciter car la plage est spectaculaire. C'est jusqu'à présent la plus belle que nous ayons visitée sur cette côte, de Los Caracas à Chuspa. Ah, c'est bien, c'est bien. Attention. Les plages précédentes sont toutes magnifiques, sans vouloir causer de problème. Mais je trouve que les sentiers pour accéder à la plage et les décorations pour les photos, c'est vous qui les avez faits. Tout ça, c'est nous qui l'avons fait. Non, vraiment, c'est spectaculaire. L'exploitation minière permet l'accès de ce côté pour traverser la route. Nous avons réalisé cela progressivement. Et qu'est-ce que vous proposez dans votre petit restaurant? Nous proposons une variété de plats, du petit déjeuner au dîner, notamment de délicieux poissons. Oui, la cocorera est très recommandée. D'accord, nous allons la goûter tout de suite. Oui, vous pouvez goûter la cocorera maintenant. Il y a un mélange d'ingrédients, dont du poisson. Servez-vous un peu. Mangez. Ici. Et vous proposez aussi des chaises hautes et des parasols sur la plage? Les chaises et tout ça. Ah, d'accord. Ils ont vraiment tout ici, vous savez. À la plage La Cueva, près du village d'Urama. Madame Pipa, invitez les spectateurs de cette vidéo à nous rejoindre. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je vous invite à Urama, à La Cueva, au sazon de Madame Pipa. Venez nous rendre visite. Ici, nous vous accueillons tous chaleureusement. Merci beaucoup, merci. « 15 minutes plus tard et le soleil est déjà sorti. C'est l'une des choses que j'adore en vivant dans les Caraïbes. Et c'est que pendant la saison des pluies, quand il pleut, surtout sur les plages, les périodes sont très courtes. 1 heure, 2 heures, parfois même moins. Et ensuite, à nouveau, un soleil radieux et délicieux. Alors, si vous vous demandez quelle est la meilleure période pour venir, eh bien, c'est quand vous avez des vacances, le Venezuela vous attendra. Parce que toute l'année, il fait un temps spectaculaire. Et même si de mai à novembre, c'est la saison des pluies, on peut quand même trouver des journées aussi ensoleillées que celle-ci.
Je viens de recevoir ma Phosphorera que j'avais commandée. Rien qu'à l'épaisseur et à cette couleur si intense. Je disais qu'elle avait l'air bonne et après l'avoir goûtée, je l'ai achetée. Cette Tapofrera est délicieuse. Et mon petit poisson est délicieux. Les tostones, n'en parlons même pas, tout est très bon. Nous quittons déjà Playa La Cueva pour aller vers la prochaine étape qui est la Sabana. Jusqu'à présent, c'est ma plage préférée. Mais s'il vous plaît, si vous avez un camion avec un méga système de son, monsieur, allumez-le dans votre cour, pas sur la plage. Franchement, oui, ça m'impressionne de voir comment les gens avec des systèmes de son aussi puissants ne se rendent pas compte qu'ils peuvent déranger les personnes autour d'eux. En plus des genres musicaux qu'on entend habituellement sur les plages. Ce n'est pas un petit raguayana, un peu de reggae, un truc comme ça, un truc tranquille. Non, ce n'est pas du vallenato à fond, mais de la cumbia. J'aime le vallenato, mais pas à plein volume, juste devant la plage. Peu importe le rythme musical. Respecte simplement que certains ne souhaitent pas écouter de musique. Et écoute ta musique chez toi ou Un petit cornet? que toi seul puisses entendre. Attention, et ici il y a des panneaux qui disent « riff sans mégots, musique modérée, etc. » Mais on dirait que les gens n'en tiennent pas compte. En tout cas, on vous conseille vivement de visiter cette plage et de dîner au petit restaurant de Madame Pipa, c'était génial. Nous avons payé 20 $ pour ce petit poisson frit. La Phosphorera, quelques petits bouillons qu'on nous a offerts au début, qu'ils donnent à tous les clients, et des petits jus de passion. Donc ça nous a semblé. Bien, attention, je crois que Madame Pipa nous a beaucoup offert. Elle nous a sûrement fait une réduction, mais on vous laisse le menu avec les prix pour que vous puissiez faire vos propres calculs. C'est super bon. C'est vrai ? Nous continuons à parcourir les côtes de Vargas et en ce moment, nous nous trouvons à la Sabana. Regardez, quelle beauté, elle est aussi toute seule, parfaite pour venir passer un après-midi. Et là-bas, nous avons trouvé un élevage de tortues, car ici aussi les tortues viennent pondre leurs œufs. En fait, là-bas, il y a un panneau qui dit « pas de voiture, seulement les piétons », parce que les tortues viennent y pondre leurs œufs. Venez avec nous découvrir cette plage protégée. Nous sommes déjà arrivés à la pépinière communautaire de petites tortues. Il y a 4 espèces différentes qui viennent pondre leurs œufs au Venezuela. La tortue verte, la tortue imbriquée, la caouane et la tortue lutte. Je ne sais pas s'il y a des œufs en ce moment, mais il y en a eu, car en fait, il y a les coquilles juste là. Regardez comme c'est mignon! J'adorerais pouvoir assister à ce moment, soit à une tortue en train de pondre, soit à la naissance des petits œufs. Ça me plairait énormément. Et il y a beaucoup de plages au Venezuela où l'on peut voir ce spectacle, c'est juste que nous n'avons pas eu le temps. Vous imaginez si tout à coup une petite tortue venait nager comme ça, elles sont généralement énormes et qu'elles commencent à pondre. Oh, ce serait un rêve, mais ce serait très difficile à voir. Il y a des dates, mais c'est aussi un peu imprévisible. Cette plage de la Sabana à Paipales Farm est la plus vide que nous ayons visitée jusqu'à présent. En fait, nous n'avons vu ni petit restaurant ouvert, ni personne à interviewer. J'imagine que c'est à cause du faible afflux de touristes, ou peut-être parce que nous ne sommes pas sur la plage où les gens ont l'habitude d'aller. Mais regardez, c'est paradisiaque. De toute façon, ce qu'on peut voir au fond, c'est un groupe de pêcheurs qui sont là en train de sortir quelques petits poissons. Et tout comme la plage d'Osma, ici à la Sabana, la rivière arrive et rencontre la mer. Alors, après avoir pris leur douche d'eau salée, ils peuvent venir s'en débarrasser avec de l'eau douce. Et maintenant, continuons notre parcours vers notre 5e plage d'aujourd'hui, la plage de Carguao. Et qui nous attend par ici? Qui nous attend par ici? La Soki qu'on a lavée avec de l'eau douce sur la plage du Rama, et on n'a pas voulu la laisser descendre pour qu'elle ne se roule pas par terre. Parce qu'elle adore ça. Elle adore se rouler dans le sable et finir toute couverte de sable. N'est-ce pas, ma chérie? Tu adores te rouler dans le sable, n'est-ce pas, ma chérie?
Regardez là, elle fait pareil avec le sable qu'avec le siège. Wow! On nous a dit qu'il fallait traverser la rivière pour arriver à la plage de Carwado. Et regardez sur quoi on est tombé. Wow! Un tas d'ordures. Il est difficile que les gens veuillent venir ou recommander l'endroit après être venus une première fois. Même si ce n'est pas vraiment sur la plage, c'est en plein milieu du chemin. Et attention, on nous a aussi dit qu'il y en avait un autre. Chemin principal ou quelque chose du genre, apparemment. De toute façon, je vais demander ici. Bonjour, la plage de Carwas, c'est par ici? Oui, monsieur, Chica, tout droit et ensuite tout droit. Toujours tout droit? Oui, oui, oui. Faites attention au rond-point. Une. Et d'accord, d'accord. Merci beaucoup. À plus tard. Notre 5e plage d'aujourd'hui est la plage de Karuao. En fait, nous devons passer par la petite place du village, là où les gens se rassemblent. À cette heure de l'après-midi, il est environ 5 heures. Ils commencent à raconter des histoires. Et ensuite, il y a tout le sable et la côte spectaculaire. Ici, il n'y a définitivement ni un seul parasol, ni une chaise d'un bout à l'autre. Au bout, là, on peut voir, mais ce sont juste des touristes qui ont apporté leur propre petit parasol. Pour le reste, regardez, c'est vraiment un paradis. Depuis la petite plage de Karuao, nous sommes avec... Victoria? Victoria, es-tu originaire d'ici, de ce village? Oui, t'as toujours vécu ici? Toujours? Toute ma vie à vivre ici. Ici, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre à Karuao? Eh bien, en dehors de la plage, des rivières, de la tranquillité et du tourisme, mesdames et messieurs, il ne faut surtout pas manquer le tourisme ici, surtout pendant la Semaine Sainte, le carnaval et les vacances scolaires. Ce sont... Et pendant ces périodes, est-ce qu'on installe des parasols et des chaises sur la plage? Car j'ai remarqué qu'elles semblaient très vierges. Oui, oui. À cette période, presque toutes les personnes, les habitants locaux ont l'occasion de profiter du tourisme. Et nous installons, nous vendons des torditos, des bonbons et d'autres douceurs créoles. Peut-on trouver des restaurants ouverts en semaine et le week-end dans ce petit village? Où peut-on manger ici? Bien sûr que oui, surtout au kiosque de Madame Juana que nous avons là-bas, c'est ma mère. Ah d'accord, c'est bien de le mentionner. Et voilà, rien d'autre. Là-bas, on peut trouver des chaussons au poisson, du poisson frit avec des bananes, plantains et de la salade, entre autres choses qu'elle propose, comme une soupe de poisson. C'est délicieux. Victoria invite tous nos spectateurs à venir à Karuao les week-ends. Mais surtout, pendant les saisons que tu as mentionnées. Bon, rien. Je vous invite cordialement au village de Karuao pour que vous ayez l'honneur et le plaisir de profiter de cette magnifique plage. Des rivières et des montagnes. Et la tranquillité surtout, parce que la tranquillité, on ne peut pas l'acheter, même avec tout l'or du monde. Ah ouais, c'est ça. Merci Victoria. De rien, avec plaisir. Regardez, on avait éteint la caméra et Victoria nous dit « Non, 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 vraiment, ce qui ressort de Karuao, ce sont ces rivières. Ici, il y a le puits El Cura, le puits de Caché. Tu m'as dit qu'il y a des eaux thermales ici à Karuao. Il y a des eaux thermales à Karuao? Waouh, je ne savais pas ça. Eh bien, maintenant, tu le sais. Les gens viennent à Karuao pour ses nombreuses curiosités, en particulier ses plages situées sur la côte. Il y a 32 rivières à découvrir. Waouh, 32. 32 rivières à connaître et à découvrir, parce que même les habitants ne savent pas qu'elles existent. Bien sûr, regardez, je veux motiver les gens, pas seulement à s'abonner, mais aussi à partager cette vidéo. Et si elle atteint plus de 100 000 vues, nous allons retourner sur les côtes, non seulement pour explorer plus de plages, mais aussi pour nous aventurer dans toutes les rivières qu'il nous mentionne. Victoria, oui ou pas? Oui, mais je vais être ta guide, tu sais déjà. Tu me donnes ton numéro, et si la vidéo arrive, promis, je viens. Super. D'accord, alors... Je vais écouter Victoria. Et après le pont, je vais descendre, toucher les rivières, parce que c'est tellement agréable, des eaux thermales. Je ne sais pas si je vais y entrer aujourd'hui, mais
Je reviendrai. Oui ou quoi? C'est ça, nous sommes déjà en route vers notre dernière plage, le village de Chuspa. Et la vérité, c'est qu'on adorerait prendre un petit bateau et aller à la Playa de los Indios, qui je crois est notre plage préférée. Mais celle-là appartient déjà à Miranda, ce n'est pas sur les côtes de Vargas, donc ça restera pour une prochaine fois, pour une autre vidéo. Cette journée a été merveilleuse. J'ai adoré, c'était une excellente idée. Attention, je suis du genre à rester toute la journée sur une seule plage pour me détendre. Mais ça m'a plu. Ce qui est bien, c'est qu'après ça, je saurai exactement sur quelle plage je vais revenir. En fait, je suis en train de changer mon point de vue. À propos des plages de la Guay de Vargas, en général, je crois que je tombe encore plus amoureuse de ces plages parce qu'il y en a beaucoup plus. Elles sont très variées. Mais Miranda a aussi ses plages. Oui, oui. Oui, Miranda a aussi ses plages. Non, c'est trop difficile. Ne me faites pas choisir. Nous avons écouté Victoria. Après le pont, on descend et on va entrer dans les rivières pour vérifier s'il y a vraiment une différence entre la rivière qui est à gauche et celle qui descend à droite. Ok, c'est tiède, délicieux, délicieux, délicieux. Température parfaite, ce n'est pas très chaud, mais ce n'est pas du tout froid. Maintenant, passons à l'autre. Regardez cette rivière où vient d'entrer Ninita, c'est celle qui descend par là-bas. Et ils disent qu'elle se mélange depuis le Coréron, là où se trouvent les eaux thermales. Et par ici, il y a l'autre rivière. Qu'est-ce que vous allez goûter maintenant? Voyons voir. C'est ici qu'on sent le froid. L'eau est si chaude qu'il faut vraiment aller dans l'autre rivière pour sentir la différence de température, mais c'est vraiment très froid. Ressentons vraiment la différence. Lequel vous préférez, celui-ci ou celui-là? Celui-ci, le chaud, n'est-ce pas? Et regardez, une tradition de tous les fleuves du Venezuela, c'est de préparer un bon petit sancocho, ne savez pas? Ah, regardez, avec quelques petits poissons du fleuve. Comment s'appellent ces petits poissons? Chef Ce. Il s'appelle la Jao. La Jao? Oui, monsieur, la Jao. Voici la Jado de rivière. Ils affirment qu'au Venezuela, on dit qu'on a faim, mais c'est faux. C'est un mensonge? C'est Un mensonge. Ici, il y a des petits poissons de la rivière Claro. Parce que nous, les paysans, nous semons. Je plante le manioc, ouais. Et le manioc met 7 mois à pousser après qu'on l'a planté. Et moi, je vis par ici, un peu plus haut. D'accord. Il se trouve que ça fait 7 mois. Je viens de là-haut, je suis venu et je me suis choisi dans l'eau, ici et ici. Les petits poissons. Je prends ma petite plante de manioc, n'est-ce pas? Je la mets à bouillir. Allons voir, allons voir. Spectaculaire, et dans ce bouillon, il n'y a que du manioc et ce petit poisson. Quoi d'autre il y a par là? Ah, Regardez. ça a l'air délicieux. Délicieux, regardez. L'une des dames qui prépare le sancocho a insisté pour que nous le goûtions. Là-bas, n'est-elle pas en train d'en servir un peu? Et vraiment, c'est l'une des choses que j'aime le plus. Chez les Vénézuéliens, même si nous avons très peu, nous partageons toujours, nous sommes toujours aimables avec les invités, et vraiment, c'est quelque chose qu'on apprécie et qu'on valorise beaucoup. Mon amour me sert trop, elle m'épuise comme une allumette. Regardez ce méga plat qu'elle vient de me servir. Waouh! C'est délicieux. L'homme m'a dit, donnez-moi le téléphone pour filmer. Donc ce que vous voyez ici, mes amis, c'est l'œuvre de monsieur qui nous accorde cette interview. Ventre et pattes de bétail, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment délicieux. Oh, regardez! Avec de la banane plantain, du ventre, du manioc, de l'ocumo. Regardez. Ce caméraman vedette qui a fait toutes les prises.
Merci beaucoup. Merci à vous pour l'interview, pour le sancocho chaud, pour la bonne humeur. Regardez comme ce sancocho chaud m'a fait transpirer. Et je ne pouvais pas terminer cette balade sans me baigner dans la rivière de l'eau froide. Alors allons-y. Petite, tiens-moi la chemise ici et j'y vais dans l'eau. J'en avais besoin. Je transpirais trop, je ne comprends pas comment on peut dire qu'une soupe chaude enlève la chaleur. J'imagine que c'est parce que ta température devient plus chaude. Mais en vérité, je n'arrête pas de transpirer. Je sors de l'eau et j'ai toujours l'impression de transpirer. Regardez, nous sommes arrivés à Chuspa et la première chose que nous avons vue, c'était une poissonnerie. Regardez ce karit. C'est-à-dire, il est presque de ma taille, même si on me dit qu'il pèse entre 10 et 12 kilos. Moi, je penserais qu'il pèse 40, mais non. Ils sont assez allongés et légers. Ici, il y a quelques petites asperges. C'est très frais. Cette beauté est unique. Regardez-la bien. Admirez cette beauté. Déjà bien glacée, mais pas à cause du froid. L'œil est magnifique. Voyez-vous sa beauté ? Sa teinte jaunâtre révèle sa grande fraîcheur. Regardez ça, comme c'est intéressant. Nous venons de trouver un buste de Francisco Fajardo, qui est présenté comme l'initiateur de la colonisation de ce village appelé Chuspa, qui, au moment de sa colonisation, s'appelait Villa Nuestra Señora del Rosario. Il a également colonisé Villa del Collado, qui aujourd'hui s'appelle Caravalleda. Et bien sûr, la vallée de Caracas, la capitale de notre pays, où se trouve le buste de Francisco Fajardo. En fait, jusqu'à récemment, l'autoroute principale s'appelait Autoroute Francisco Fajardo, et ils viennent juste de la renommer Cacique Huaycaipuro ou quelque chose comme ça. Sa période de colonisation a commencé en 1555 et le changement des noms, et tout a été fait le 23 avril 1983. 3. Et ainsi, les amis, nous arrivons à notre 6e plage et la dernière pour aujourd'hui, nous sommes à Chuspa. Ici, l'état de Vargas est frontalier avec l'état de Miranda, c'est comme la dernière plage. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous baigner, louer des chaises et des parasols ou prendre un bateau pour aller directement à Playa Caribe. Plage Los Indios, Monomanso, Jaguarita, Quias, c'est l'une des plages nudistes de la côte de Miranda. Mais encore une fois, ce serait un autre état et donc une autre vidéo. La vidéo se termine ici, en espérant qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire votre plage préférée. Je choisis Playa La Cueva, c'était spectaculaire, la nourriture délicieuse, j'ai adoré, mais toutes avaient leur charme et toutes se sont recommandées à 100%. Je pense que je reviendrai à toutes, vraiment, je les ai adorées. Mais... Ta préférée ? D'accord, on se retrouve à la plage La Cueva. Quand on a pu faire ces prises de vue aériennes, la clarté de l'eau, et une fois sur place, même avec la pluie, on a vraiment apprécié. Attention, nous sommes arrivés au coucher du soleil, ce qui explique que les couleurs ne soient pas optimales. Mais cette plage et les suivantes restent magnifiques. C'est un véritable spectacle. Dites-nous si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo sur les plages de Miranda. Toutes celles que je viens de mentionner et celles qui se trouvent du côté de Higuerot. Eh bien, si beaucoup de personnes le demandent, nous le faisons. Réalisons. C'est ça. Au revoir, mais... Petit fou, on vous aime.